Bonjour Laure. Bonjour Brigitte, bonjour Sophie Cadalen. Bonjour. Oh, quelle jolie voix. Alors, vous voyez, c'est vrai. Là, j'entends votre voix, je vous imagine. Alors, allez, on fantasme un peu, Sophie Cadalen, vous êtes d'accord? On va essayer de décrire Laure, hein, alors on ne la connaît absolument pas physiquement. Laure, je ne sais pas pourquoi je vous imagine plutôt blonde que brune. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors, j'eût été blonde, mais je suis vieillissante, donc poivre et sel. D'accord, mais vous êtes donc plutôt dans blonde que brune. Ok, bon, bah, j'ai Oui, gagné un point. À vous, Sophie. Allez-y. J'imagine Laure pas très grande. euh, c'est pas tout à fait faux, je fais 1,60 m. Non, c'est Ah ça. oui, en effet, C'est ce vous que êtes plutôt j'imaginais. petite, c'est vrai, c'est vrai. Bravo, bravo Sophie. Vous voyez, c'est passionnant comme jeu finalement, je trouve, La d'imaginer comme voix ça est rien très qu'à la voix. importante. La Hmm. voix, je trouve, est très importante, hein. Comme vous disiez tout à l'heure, lors d'une rencontre, la première rencontre par téléphone est importante. Il m'est arrivé de pratiquer sur les sites de rencontres et le premier contact Oui. téléphonique, même si la photo m'accroche, il m'est arrivé de ne pas rencontrer des personnes parce que leur voix, je n'accrochais pas à leur voix, Hmm. tout simplement. Mais Voilà. peut-être que la voix, elle est chargée d'émotions, elle est chargée de joie ou de tristesse, elle est chargée de beaucoup de choses, en tout cas de beaucoup d'émotions. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ceci dit, je me suis rendu compte aussi que une fois cet été justement, euh, je vais sur un site, la rencontre se fait, enfin doit se faire, et j'appelle la personne. Et la personne, franchement, à la voix, ça ne me dit absolument pas du tout, mais pas du tout de le rencontrer. Et finalement, je lui téléphone, je dis écoute, non, je suis désolée, je t'ai entendu, mais ta voix ne m'intéresse. Enfin, ça me dit de ne pas aller plus loin. Et je n'avais pas eu la photo. Et cette personne m'envoie la photo quand même. Et effectivement, Mhm. la photo m'aurait permis de le rencontrer. Mais j'ai pas préféré aller au-delà. Ouais, et comme quoi c'est subtil, je ne sais pas. Hmm. Oui, oui, mais il y a des personnes aussi qui ont des voix pas tout à fait en corrélation avec leur physique. Mais je trouve, alors vous voyez, c'est quelque chose. Je suis en train d'écrire pas mal en ce moment. Je suppose que comme beaucoup de gens, on a un peu de temps, donc on écrit un peu plus. Et je disais que surtout chez les femmes, euh, plus on va être bien dans sa féminité, plus on va être accompli, épanoui, plus notre voix va être posée. Et c'est vrai que moi, la première, quand j'écoute ma voix d'il y a 30 ans, je trouve qu'elle est un petit peu au perché, qu'elle n'est pas tout à fait. Et ça peut-être, c'est aussi quelque chose qui montre où on en est de son propre travail intérieur, non, Sophie Cadalen? Je ne suis pas sûre que ce soit valable pour tout le monde. De même qu'on n'est pas tous réceptifs de la même manière aux mêmes organes chez l'autre, je ne suis pas sûre que notre voix seule soit le reflet de notre évolution. Par exemple, la voix, cet exemple de Laure est très intéressant. Je pense qu'il parle à plein de gens, à moi d'ailleurs en premier chef. Je serai aussi très sensible aux voix et ça peut être aussi rédhibitoire. Mais il y a des tas de gens pour qui c'est totalement indifférent. Ça va être autre chose. Ça va être pour le coup clairement le physique. Ça peut être une taille, ça peut être pour certains une position sociale d'ailleurs. Mais la voix, et d'ailleurs je suis la première étonnée, puisque moi je réagis beaucoup à la voix, j'ai l'impression qu'ils ne l'entendent pas. Ça ne les intéresse pas. Et là, je pense que ces gens-là, je ne suis pas sûre que leur évolution sera aussi perceptible dans leur propre voix. Il me semble que ça fait écho. Plus notre voix, plus la voix des autres nous intéresse, plus notre voix, je crois aussi, évolue avec nous. Oui, mais enfin, Sophie Cadalen, quelqu'un qui ne sait pas écouter, de toute façon, il n'a pas fait un vrai travail sur lui-même, hein, excusez-moi. Je fais un petit raccourci, mais il me semble, vous voyez, quand on entend la voix de Laure, on entend la voix quand même d'une femme qui a laissé sa sensualité tout doucement s'épanouir, Oui. qui est quand même au fait de sa féminité, non, Laure? Oui, oui, tout à fait. Mais ma voix peut changer fonction à qui je vais m'adresser. C'est vrai, bien sûr, bien sûr. Voilà. On peut être un peu en colère, on va avoir une voix qui va évidemment pas tout à fait être la même, on est plus triste, bien sûr, bien sûr. Voilà, oui, tout à En fait. tout cas, Mais on parlait oui, pardon, je d'Internet, vous ai coupé, excusez-moi.
Non, non, je vous en prie, Laure. Vous avez été donc vous avez rencontré donc des gens sur Internet. Et aujourd'hui, vous êtes célibataire. Alors oui, aujourd'hui, je suis célibataire. Et cette période de confinement tombe bien, puisque dans ma vie, j'étais dans une période où j'ai envie de lâcher des choses et j'ai envie de découvrir d'autres choses. J'ai envie de découvrir l'amour avec un grand A, si je puis dire. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez plus envie vous n'avez plus envie de rencontres comme ça provisoires. Vous avez envie plutôt de rencontrer un vrai compagnon. Parce que l'amour avec un grand A, c'est peut-être mettre la barre un peu haut, Laure, non? Oui, peut-être. Oui, un compagnon. Voilà, un compagnon. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus frivole. Quand j'avais envie, j'avais plein d'amants, voilà. Le lundi un tel, le mardi X, le mercredi truc. Fonction des plannings de chacun, on arrivait à s'organiser, voilà. Et comme je voyageais beaucoup, en plus, j'en avais dans plusieurs villes, voilà. Mm-hmm. Mais on ne construit un homme rien. de port. C'est ça, c'est tout à fait ça. J'étais commerciale, donc comme je voyageais beaucoup, j'avais un très grand secteur, donc il fallait bien s'organiser. Voilà. Mmh, mmh. Mais c'est bien, c'est peut-être ça aussi qui fait qu'aujourd'hui vous êtes à l'aise dans votre féminité, épanouie, parce que vous avez été sur le terrain, si je puis dire. Oui, tout à fait. J'ai appris à me connaître, ce que j'ai envie, ce que j'aime, ce que j'apprécie et ce que je n'apprécie pas. Et maintenant, je sais ce que je veux. Voilà. Sophie Cadalen, c'est quand même dans la rencontre avec l'autre qu'on se découvre réellement en tant qu'homme ou en tant que femme. En tout cas, en écoutant Laure, je me dis que c'est dans la rencontre avec l'autre qu'elle va parfaire sans doute sa rencontre avec elle. Parce que c'est une femme, Laure, à vous écouter, vous n'êtes pas passé à côté de vous, avec les permissions que vous êtes autorisées, avec une vie que vous avez choisie et que vous avez apparemment tout à fait assumée et bien vécue. Et peut-être que oui, ce serait l'autre stade maintenant, de peut-être plus d'abandon, peut-être plus de confiance, peut-être rencontrer des régions de vous-même que vous n'avez pas encore explorées, peut-être qui faisaient un peu peur. On est toujours dans cette ambiguïté où on est j'allais dire dans la dispersion, mais ça n'a rien de péjoratif. Ça peut être aussi de la curiosité, de la gourmandise, mais qui peut être aussi une façon de s'esquiver un peu soi-même, où effectivement on va à un moment donné se rencontrer dans la rencontre d'avec l'autre, comme vous le dites Brigitte, ou alors dans un cas ou l'autre, on continue de s'éviter soi-même, ce que je pense la plupart d'entre nous faisons allègrement. Et c'est pour ça, je pense, Laure, qu'il ne faut pas mettre la barre trop haut non plus, parce que le compagnon qui sera peut-être le bon en définitive, au début, ça peut être peut-être que le compagnon sympathique. Vous voyez, c'est pas forcément le grand amour tout de suite. Une relation, elle se construit avec le temps et quand on a quand même beaucoup d'expériences amoureuses, je parle pas là de sexualité, mais je parle vraiment de passion, d'amour. On voit bien qu'il y a des relations qui démarrent très fort sur le plan sentimental, sur le fait qu'on est très très passionné et puis qui finalement ne vont pas du tout pouvoir durer parce qu'on n'est pas des vrais amis ensemble. Puis il y a des relations qui démarrent tranquillement parce qu'on est un petit peu plus amis mais peut-être moins amoureux. Et puis au final, ça fait des vraies relations qui vont durer toute une vie. Donc c'est pour ça il faut pas mettre la barre trop haut, je pense. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sophie Cadalen. Oui, en tout cas, il ne faut jamais aborder une rencontre avec des attentes trop précises, en qualité, en but, en projet. Et l'envie, elle est à nourrir, elle est à cultiver, elle est à épanouir. Et effectivement, avec toute cette dose d'incertitude, que, comme vous le dites très justement, Brigitte. Et peut-être que Laure aura à faire l'effort, cette fois, de dépasser peut-être son doute quant à une voix, pour peut-être rencontrer l'autre derrière cette voix, dont peut-être de fait la voix pourrait changer. Qui sait, de par cette rencontre. En fait, en vous écoutant, ce qui me saute à l'esprit, c'est faire le grand saut, faire des rencontres amoureuses. J'en ai fait plein, des belles histoires, j'aurais pu en avoir plein. Et en fait, ce qui m'a manqué, c'est le fait de dire « Allez, j'essaye, je vais au-delà ». Et c'est ça, c'est cet au-delà, en fait, qu'il faut que je passe. C'est ça, mon cap. Il faut oser, tout simplement. Oser peut-être
avoir mal parce qu'on va vraiment aimer et puis que l'autre ne nous donnera pas tout ce tout et donc nous quittera. Mais au moins, on ne sera pas passé à côté. C'est ça l'enjeu de la rencontre, justement. Mais vous êtes prête, Oui. vous semblez solide. Donc même si vous souffrez, vous vous remettrez. Et puis un jour, ce sera le bon. Oui, j'en doute pas. C'est ce qu'on vous Je n'en souhaite. doute pas. C'est ce qu'on vous Merci souhaite. beaucoup, en tout Merci cas. pour cet échange. Et gardez votre En voix, tout surtout. cas, merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Mais je vous en prie. Sophie Cadellen, on se quitte un court instant et on va parler de nos blessures d'enfance avec Chabi Langlois.